Bonsoir et bienvenue à ce journal en langue française dont voici l'essentiel. Commémoration ce mercredi 8 juin de la journée nationale du patriotisme, couplée du second anniversaire de la mort de feu président Pierre Nkurunziza. Les cérémonies officielles se sont déroulées à Gitega, la capitale politique. Il s'observe un phénomène de vol à la balance du café vendu par les caféiculteurs au niveau des usines de décortiquage. Le collectif des caféiculteurs Mulimawisangi, Senac, qui le dénonce, interpelle le gouvernement à avoir un œil sur le circuit de distribution du café. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bonsoir. Une mauvaise compréhension autour du mot démocratie subsiste dans la conscience collective des Burundais. Analyse du chef de l'État burundais ce mercredi lors des cérémonies de commémoration du second anniversaire de la mort de feu président Pierre Nkurunziza, couplé de la journée nationale du patriotisme. C'était à Gitega. Le mausolée du défunt président Pierre Nkurunziza devrait être rebaptisé Temple de la Renaissance, selon l'un des orateurs du jour. Suivez ce reportage d'Arthur Kavaouchi depuis Gitega. Les cérémonies de commémoration du deuxième anniversaire de feu président Pierre Nkurunziza coïncident avec la journée nationale du patriotisme et se sont déroulées au stade Ngoma de Gitega. Parmi les enseignements de civisme dispensés ou nommés par décret, un des experts, Aloïse Batungwanayo, a suggéré que là où il y a le mausolée de feu Pierre Nkurunziza soit baptisé Temple de la Renaissance. Qu'on choisisse le nom du temple où repose Nkurunziza. Le nom que j'ai trouvé, c'est que ça puisse être le temple de la Renaissance. Qu'on prenne une semaine au lieu d'un jour, mais pas férié, et que dans les médias, on en parle pour savoir d'où nous venons, là où nous sommes et où nous allons. Quant à l'abbé Désiré Iyamuremye, également conférencier, a montré que les différentes ethnies du pays constituent une richesse pour le pays. Nous ne pouvons pas avancer s'il n'y a pas d'unité et que nos différences puissent être notre richesse. Mais qu'on dise que parmi tous ces groupes ethniques, la seule et bonne identité et qui a permis aux autres d'aller de l'avant, c'est l'identité nationale. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui présidait ces cérémonies, a indiqué que les Burundais souffrent encore car ils ignorent le sens du mot démocratie. Il y a encore un problème même si nous allons de l'avant. Nous n'avons pas encore compris le sens du mot démocratie au Burundi. Ce qui freine encore nos pays, c'est le fait d'avoir dit aux politiciens que c'est le partage du pouvoir, alors que le pouvoir appartient au peuple. Ces cérémonies qui ont été achevées au stade Ngoma de Gitega ont débuté au mausolée de feu président Pierre Nkurunziza, où le président de la République a déposé une gerbe de fleurs, suivie de la famille du défunt et celle de ceux qui ont représenté les corps diplomatiques et consulaires. Feu président Pierre Nkurunziza, un homme politique exceptionnel au parcours extraordinaire. Qu'est-ce qui a caractérisé sa vie? L'élément de réponse, c'est dans cette petite courte biographie présentée par Nicole Ninina-Hazwe. Les images d'archives nous viennent de la radio-télévision nationale et de la télévision en ligne Machaliki. Pierre Nkurunziza est né le 18 décembre 1964 à Bouye, en commune de Mumba de la province Ngozi. Son père, Eustache Ngabisha, était parlementaire. Il a été tué
en 1972 au moment du massacre. Sa mère s'appelle Domitille Minani. Pierre Nkurunziza a fait ses études primaires à Bouyé et puis il a poursuivi l'école secondaire à l'Athénée Gitega où il a décroché son diplôme. Il a continué son cursus universitaire à l'Institut de l'éducation physique et sport, IEP Sensible, où il deviendra par la suite, en 1991, professeur de gymnastique à l'Université du Burundi. Concernant sa vie privée, Pierre Nkurunziza s'est marié en 1994 avec Denise Buchumi. Ils ont eu ensemble 5 enfants. En 1995, recherché par des tueurs, il rejoint la rébellion des forces de défense de la démocratie FDD, créée 2 ans après l'assassinat de Melchior Ndadaye. Il s'élève dans la hiérarchie et prend la tête du mouvement FDD en 2001, après avoir été désigné secrétaire général adjoint en 1998. À l'initiative des chefs d'État de la région, l'ancien président Domitien Ndayizeye et Nkurunziza négocie et signe un accord de paix, dit accord de Pretoria. En novembre 2003, les FDD se transforment en parti politique, le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie, CNDD-FDD en sigle. Nkurunziza devient ministre de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État. Bon nombre de ses compagnons de lutte ont pu intégrer l'armée nationale. Lors de l'élection présidentielle du 19 août 2005, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ont élu Nkurunziza comme président pour un mandat de 5 ans. Il prête serment le 26 août. Ce scrutin constitue l'étape finale du processus de paix. Après 10 ans au pouvoir, son parti propose Pierre Nkurunziza comme candidat à la présidence de la République, une décision approuvée par les uns et controversée par les autres, ce qui a provoqué des protestations. Le 13 mai 2015, Pierre Nkurunziza, en déplacement pour un sommet à Dar es Salaam sur la situation de crise, est victime d'une tentative de coup d'État. Durant cette crise, certaines communautés internationales ont imposé des sanctions économiques contre son gouvernement. Malgré ces sanctions, le pays a pu organiser en 2018 le référendum sur la nouvelle constitution. Le 9 juin 2020, le gouvernement annonce la mort de Pierre Nkurunziza, survenu la veille à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karuzi, suite à un arrêt cardiaque, peu de temps avant la passation de pouvoir présidentiel prévue en août 2020. Les Burundais se souviendront de lui comme un président initiateur des travaux communautaires. Ils se souviendront également de nombreuses infrastructures construites durant ses mandats comme les hôpitaux, les écoles, les stades, ainsi de suite. Paix à son âme. La gratuité des soins au sein des écoles fondamentales et l'accès gratuit aux soins de santé pour les mères qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans sont quelques-unes des réalisations de feu président Pierre Nkurunziza que certains habitants de la mairie de Bujumbura gardent en mémoire de lui. Écoutez-les en marge de la célébration de la Journée nationale du patriotisme et du second anniversaire de sa mort. Nous avons profité de la gratuité scolaire, même si je n'ai pas pu terminer mes études. Il a mobilisé la population à planter les avocatiers partout. Il était proche de nous. Il était un beau footballeur. Le feu président Nkurunziza nous a fait de multiples bienfaits. Il nous a construit des écoles, des hôpitaux et des routes. Il nous a aussi habitués à la prière. J'ai aussi pu étudier gratuitement. Nos enfants ont été soignés gratuitement. Il a construit des écoles, la gratuité des soins mère-enfant. Il a fait construire des abris pour les pauvres. Il était courtois. Page infrastructure. À présent, environ 380 immeubles de l'État burundais font objet de location. Cela ressort du recensement digital du patrimoine immobilier du gouvernement, selon le secrétaire général du gouvernement qui a lu le compte-rendu du Conseil des ministres tenu la semaine dernière.
D'après son conseil, cette liste n'est pas exhaustive suite à certains gestionnaires du Trésor public n'ayant pas renseigné tous les effectifs des immeubles loués. Suivez-le. Étant donné que le patrimoine de l'État couvre un champ très vaste, le gouvernement a jugé bon de commencer le patrimoine immobilier de l'État, propriété foncière et ou immobilière, qui occupe une part très prépondérante dans l'économie du pays. C'est dans ce cadre que le ministère en charge des Finances, en collaboration avec l'ISTEBou, vient de réaliser cette action. Comme résultat, au total, 17 545 immeubles ont été recensés. La majorité des immeubles est constituée des établissements scolaires ainsi que les bâtiments administratifs. Les données issues du recensement font ressortir un nombre de 372 immeubles de l'État qui font l'objet de location. Pour cette catégorie d'immeubles loués, le constat dégagé est que la liste des immeubles loués n'est pas exhaustive, car certains gestionnaires en charge du patrimoine de l'État n'ont pas voulu communiquer l'effectif de ces immeubles et le montant réel perçu. Les contrats des loyers établis ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur. Les recettes issues de la location ne sont pas directement versées sur le compte général du Trésor. Les immeubles de l'État en location sont mal entretenus et les équipements mal maintenus. Pour un suivi régulier des immeubles de l'État, il est nécessaire de faire une mise à jour annuelle de ces immeubles. Pour des immeubles se trouvant en mauvais état, il est nécessaire d'établir les responsabilités pour que l'État puisse prendre des mesures conséquentes. Il faut procéder à la valorisation de tous les immeubles appartenant à l'État. La réglementation qui fixe les tarifs de location des immeubles de l'État doit être mise en application. Le recensement est à poursuivre pour avoir la situation complète du patrimoine de l'État. Page agriculture pour clôturer ce journal. Le gouvernement devrait avoir un œil sur le fonctionnement des usines de décortiquage du café. Proposition faite ce mardi par la Confédération des caféiculteurs Moulima Wissangi Sénac lors d'une conférence de presse après que des cas de fraude soient signalés au nord du pays. Jean-Pierre Nhabomenyere, président de cette confédération, affirme que cela pourrait concourir à lutter contre les cas de vol sur balance au niveau des usines. Suivez. Si nous analysons bien, les caféiculteurs sont en train d'être volés par les usines de décortiquage. Il arrive que ces derniers soient volés entre 4 et 5 kilos sur certaines usines. Je ne dirais pas que cela se passe sur toutes les usines du pays, mais cela existe. Nous sommes des caféiculteurs et nous côtoyons nos semblables et nous remarquons des problèmes auxquels ils font face. Lorsque l'ODECA demande à un chef d'usine de donner un tel rendement, pour y arriver, il doit escroquer le caféiculteur. Ceux qui ont ce comportement essaient de le masquer en changeant les balances. Certains privés essaient de ne pas tomber dans cette erreur, tandis que d'autres usines visitées volent les caféiculteurs entre 5 et 4 kilos à chaque pesée. Il y a beaucoup d'administratifs qui ont fait des réunions avec les responsables des usines à propos de cette question. C'est le cas de la commune Gachoro pour demander à ces derniers de mettre fin à cette pratique. Il y a certains administrateurs qui comprennent le malheur dans lequel se trouvent les caféiculteurs et prennent en main cette question. Il y a des coins où ils ont pu mettre fin à cette pratique et d'autres où ils n'ont pas réussi. Il faut que le gouvernement contrôle si ces usines ne sont pas en train de voler ces caféiculteurs. Eh bien, c'est par ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de la rédaction télévision de m'avoir aidé à le préparer. Merci également à l'équipe technique pour sa parfaite collaboration. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.